bonjour. En mai, fais ce qu'il te plaît. En ce jeudi de l'Ascension, on se lève, on s'élève au 12 coups de... Avec ses 19 ans, il bat des records de longévité. Un mois déjà qu'il nous régale avec un festival de bonnes réponses. Lorsqu'il s'agit d'histoire, de géographie, de peinture ou de littérature, qui s'y colle, c'est Wiki Paul. Participation de notre Wiki Paul qui égale aujourd'hui Fred, l'apicultrice, Petit Mathieu, Fabrice Daldingo, Mathieu de Bordeaux avec une cagnotte dingue de 123 690 €. Extraordinaire Paul, avec une ambiance de folie, c'est le jeudi de l'Ascension. Bonjour Romaine et Loire, bonjour à tout le monde dans le public. Non mais c'est une histoire de fou, hein. Ah Wiki Paul, ça lui arrache les tympans là. Voilà, c'est ça. Moi je suis très heureux parce que maman est de retour. Eh ouais, elle est toute seule. Et en plus elle est toute seule. Ça va, maman? Comment ça s'est passé le boulot, tout ça? Parce que nous, il a pris un boulot là, hein. Ben oui, il faut bien reprendre une vie normale quand même. Ben oui, c'est ça. Ah ouais. Mais je suis totalement d'accord avec vous. Et Wiki Paul continue son ascension. Il a un but. C'est quand même, bien sûr, d'être là pour son anniversaire. C'est dimanche, son anniversaire, 20 ans. Et là, c'est le jeudi de l'Ascension. Il reste 3 jours peut-être, Paul. Oui, au moins arrivé jusque-là. Au moins arrivé jusque-là. Oui. Paul, Sophie, sachez que c'est la première fois qu'on a un aussi jeune maître de midi aussi longtemps. Et on est très fiers. Bienvenue en ce jeudi de l'Ascension. Bon, en mai, fais ce qu'il te plaît. C'est marqué sur mon t-shirt. Eh oui. Eh oui, et pour l'instant, au mois de mai, ça se passe bien. Ah oui, pour l'instant, du premier jour de mai où il y a eu le muguet jusqu'au 30, Voilà, pour l'instant, ça va. Bon, pour l'instant, on est le 30 mai, jusque-là, ça va. Est-ce que Paul est prêt pour la première question? Je suis prêt. Est-ce que le public est prêt pour la première question? Il y a la Mayenne aussi qui est là, c'est une histoire de fou. Ils sont tous comme des fous. Merci en tous les cas à tous les accompagnateurs, ça fait hyper plaisir. Paul, première question selon l'expression, que font deux personnes qui en viennent aux mains? Soit elles se battent, soit l'autre. Elles se battent. Derrière l'autre, peut-être que elles font leur manucure. Ouais. Et c'est une première bonne réponse. Bah oui, quand les mots ne suffisent plus, on en vient aux mains. Et l'expression date du XVIe siècle. Eh bien, pour l'heure, bravo à Paul, on est au vert, ça commence bien ce jeudi. Et youpi, voici les invités. Célibataire, modèle photo et fixant son rouge à lèvres en passant un glaçon sur ses lèvres, Audrey de Holstein dans le Bas-Rhin est Miss Ronde Univers. 70 000 followers la suivent sur les réseaux sociaux. Extraordinaire, je ne savais pas, c'est merveilleux. Miss Ronde Univers. Waouh, waouh, waouh. Miss Univers. Accro puzzle, adepte des magazines People et des lotos en salle, Farah Daubière dans le Puy-de-Dôme est étudiante ingénieure en informatique. Que apprendre, elle se donnerait pour un beau brun gentil et intelligent. Très bien. Farah. Accro à la labradorite offerte par sa maman et aux sessions de muscu 5 fois par semaine, Jean-Philippe Dodos dans les Hautes-Pyrénées est fou de cinéma. Que apprendre, il attend que Penelope et Cruz, elle se libère. Les Hautes-Pyrénées, vous mesurez combien? 1m95. 1m95, Paul 1m90, je me sens tout petit avec mon mètre 86. Quoi qu'il en soit, avec les garçons, on est au top. Eh ouais. Il y a une ambiance dans le public là, ça fait plaisir. On a le meilleur public de France. Merci. Quelle folie, quelle belle vague.
Alors, si je vous dis aller plus haut, être au top, hein, dites-nous. Bah écoutez, on va parler de mon titre de Miss Ronde Univers. Oui. Voilà, j'ai été élue donc jusqu'au mois de mai, donc ça va se terminer là. Oui. Et donc je suis très fière, j'ai été élue Miss Ronde Alsace en 2016, puis Miss Ronde France, puis Miss Ronde Univers. Alors, Voilà. Miss Ronde Univers. Oui. Alors, quels sont les critères un petit peu? Parce que nous, on ne sait pas, on est un peu novices en la matière. Est-ce que c'est comme les Miss France, les Miss Univers? Oh, alors, quels sont les critères? Alors chez nous, l'avantage c'est qu'il n'y a pas de critères d'âge, il n'y a pas de critères de taille. Effectivement, la seule chose c'est d'avoir un peu dans mon point. Oui. Voilà, c'est tout, mais c'est hyper ouvert et c'est vraiment moi ce qui m'a plu dans cette élection-là, c'est que c'est n'importe quelle personne, même une dame de 60 ans qui a envie de se lancer dans l'aventure peut le faire. Et Vous vous ça, êt c'est présenté chouette. devant un jury? Comment ça s'est passé? Il y a eu une fait. inscription officielle? Alors oui, c'est ça en fait. Donc j'ai gagné Miss Ronde Alsace, donc avec le parcours et l'élection classique qu'on connaît. Oui. Et puis Miss Ronde Univers, en fait, c'est le président Miss Ronde Univers qui est au Québec, Oui. donc l'élection à 20 ans, qui est venu me proposer de participer. Et là, le concours dure pendant 6 mois. Génial. On a des épreuves pendant 6 mois où on est jugé 4 fois. Quel type d'épreuve, Audrey? Alors il y a de tout. Alors il y a le classique photo, voir ceux qu'on renvoie effectivement si on est joli, mais pas que. Il y a les projets qu'on peut mener qui mettent en valeur la femme ronde. Oui. Les relations avec les médias pour faire connaître l'élection. Donc c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui. Génial. Voilà, et en fait c'est vraiment, on est jugé dans la globalité, pas justement une soirée avec un joli sourire. On est vraiment, on doit montrer qu'on est des dignes représentants. Et vous avez un diadème aussi, là? Ça fait, voilà. Regardez la couronne, vous pouvez la mettre ou pas? Oui, je peux. Regardez, mesdames et messieurs, nous avons Voilà. Miss Ronde Univers. Waouh, avec la tiare. Magnifique. Merci. Merci de promouvoir la bonne cause. Merci Audrey. Merci. Et c'est l'Alsace donc. Hein. Tout à fait. Strasbourg. Première question pour vous. Quel chanteur latino cartonne avec la chanson Calma? Est-ce Luis Fonsi? Est-ce l'autre? Je dirais l'autre. Derrière l'autre, ce peut être Pedro Capo. Et c'est Pedro Capo, oui. Vamos pa la playa, pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo en el Caribe, viendo tu cintura. J'aime bien ces petits jappements. Tú eres un cabullo, Spécial dédicace. Plus de 830 millions de vues sur YouTube, hein, quand même. 830 millions de vues. Vous restez ouverts, C'est le Audrey. remix. Strasbourg. Farah, quand est-ce qu'on est au top alors? Bah, je serai au top quand j'aurai retrouvé un amoureux, peut-être. Ah, mais c'est vous qui recherchez une amoureuse, c'est ça? C'est ça. Vous la recherchez comment? Qui ressemble un petit peu à Penelope Cruz, je dirais. Ah ben on n'est pas loin quand même. Et vous le recherchez comment? Grand, brun, intelligent. Ah ben on n'est pas loin quand même. Grand brun, voilà, intelligent, on va voir ça dans un On instant. va Vous voir. habitez où? À Aubière, à côté de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, et vous? À Odos, dans les Hautes-Pyrénées, à côté de Tarbes. On prendra le train. Bien sûr. Farah, en tous les cas, merci d'être là. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, alors? Je suis étudiante en dernière année d'école d'ingénieur en informatique. Waouh, waouh, waouh. C'est donc le Puy-de-Dôme. Oui. Première question. En quoi l'acte sexuel chez la Baudroie abyssale est-il particulier? La Baudroie, bien sûr, c'est un poisson, normalement. Hein. Ah bah tiens, bah regardez, la Baudroie abyssale, elle est là. Oui. En quoi l'acte sexuel est-il particulier? Soit parce qu'il y a plein de poissons qui participent. On se calme dans la Mayenne et dans le Maine-et-Loire. Soit l'autre. Je dirais que plein de poissons y participent. Qu'est-ce qu'il pense, Jean-Philippe? J'aurais dit la même chose. Oh, l'autre Derrière l'autre, peut-être que il est fusionnel. C'est la question coquine sur les poissons, là, d'un seul coup. Et Ah. il est fusionnel. Oui, alors, vous avez vu, le poisson, quand même, il a une bouille un peu effrayante. Il vit entre 1000 et 3000 mètres de profondeur, dans une complète obscurité. Donc déjà, ça rigole pas. Et donc, le mode de reproduction est super inquiétant. Ouais. Le mâle est beaucoup plus petit que la femelle. Il fait 3 cm, le mec. Ouais, Et il ne vit que pour se reproduire. C'est sa vie. ouais. Quand il croise une femelle, il la mord avec ses petites dents. Il reste accroché jusqu'à fusionner avec elle. C'est-à-dire que ses organes se désagrègent peu à peu et qu'il ne reste à la fin qu'une simple paire de testicules que la femelle utilisera lorsqu'elle souhaitera féconder ses œufs.
Une genre de vie idéale pour nous les filles. Voilà, donc généralement, les beaux droits abyssales qu'on croise régulièrement sont affublés de plusieurs excroissances mâles, plus ou moins fusionnées avec leur corps. Et elles s'en servent quand elles en ont besoin. Oui, tiens, je vais appuyer un petit coup sur cette excroissance mâle, puis je vais faire 2-3 bébés. Farah passe à l'orange. Mais on est au top quand? Ah ouais. Jean-Philippe, quand est-ce qu'on est au top alors? Eh bien, quand j'aurai retrouvé une amoureuse qui ressemble à Penelope Cruz. Et alors bon, Penelope Cruz, elle est brune, Oui. elle a les yeux... Marron. Farah, vous avez les yeux quelle couleur déjà? Marron foncé. Ça va bien se passer Jean-Philippe. Il y a des trains qui font le trajet, vous savez. Ah oui? Oui, Super. oui, oui. Ah bah, oui, je me doute. Et qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, alors, Jean-Philippe? Eh bien, je suis comédien. Ah! Au RSA. Ah ah! Quel genre de comédien? Plus cinéma. Je suis un très très grand fan de cinéma, très Oui. passionné vraiment. Oui. Mais sinon tout, cinéma, télé, théâtre. Vous avez fait des stage. écoles de cinéma? Oui, j'ai fait le cours Florent. Non! Si. Mais non! Il y a, j'ai eu mon diplôme il y a 3 ans. Mais moi, c'est pareil! C'est vrai? Enfin, je l'ai pas eu il y a 3 ans, mais... ouais. Ouais, d'accord, mais oui, j'ai fait les cours Florent, oui, quand je suis Ouais. arrivé de Toulouse, moi. D'accord. Ouais. Tarbes, c'est pas loin de Toulouse. Hein. Hein? Tarbes, c'est pas loin de Ah bah Toulouse. les Tarbés, il y a les cocos Tarbés. Évidemment. Bah évidemment, on s'en rappelle bien, oui. Jean-Philippe, en février dernier, pourquoi une jeune femme a-t-elle offert des petits cadeaux aux passagers d'un avion? Soit pour s'excuser de ronfler, soit l'autre. Je dirais s'excuser de ronfler. Peut-être que derrière l'autre, ce serait au cas où son bébé pleure. Et c'est raté. Maman d'un nourrisson de 4 mois, Hein? inquiète à l'idée qu'il pleure pendant un vol de 10 heures entre Séoul et San Francisco. Ouais. Bon, bah voilà, elle a voulu prévenir les passagers de cette possibilité. Ouais. Et donc, elle a distribué près de 200 sacs avec à l'intérieur des bouchons d'oreilles, des bonbons et des gâteaux avec une petite note d'explication. Ouais. Et le nourrisson, en fait, il a pas pleuré une seule petite minute, rien. C'est extraordinaire. Bah oui. Parce que Jean-Philippe passe à l'orange, tout comme Farah. Alors là, il y a quand même tout pour vous réunir, hein, je veux rien dire. Vous êtes tous les deux à l'orange, vous cherchez des bruns et des brunes, vous cherchez, voilà, un homme. Bah, il est un peu grand ou ça va? Ça va. Ok. Elle est un peu petite ou ça va? Ça va? Elle a l'air sympa. Ah oui. Il a l'air sympa. Oui, très. Juste, s'il se passe quoi que ce soit et qu'on n'est pas au courant, nous, au 12 coups, ok, n'oubliez pas ça, merci un peu. Paul, parce qu'on fait aussi tourner manège ici. On réunit les gens. Ah, mais c'est bien ça. C'est plutôt... Ils vont bien ensemble en plus. Sur le coup, on pourrait dire oui, mais après, il faut aller. Faut parler longuement. Mais bien sûr. Il y a des points communs. Et Oui, les points communs. pas qui ressemblent ou qui soient sympas sur le premier abord. Faut aller creuser petit peu. Mais je suis totalement d'accord avec Paul. On va creuser tout de suite. Par là, c'est bon. Paul, à nous de jouer. Dans quel pays se situe la ville d'Arcole, où se déroula une grande bataille napoléonienne? Est-ce en France ou ailleurs? C'est l'autre. Une idée? Peut-être en Italie. Derrière l'autre, il y a en Italie. Et c'est en Italie, oui. Oui, la bataille du pont d'Arcole qui s'est déroulée du 15 au 17 novembre 1796, Ouais. lors de la première campagne d'Italie. Eh ben ça va, 1796. Vous étiez où en 1796, vous, Audrey? Voilà. Ben oui, je me doute, ouais. Même pas un spermatozoïde en fait. Oui, ben je me doute. Obligatoirement. Est-ce que Ah, vous vous êtes perdez pas la accompagné, non plus. vous, dans la vie? Non, effectivement. Vous êtes célibataire aussi? Faut pas le dire. Ah bon, pourquoi? Bah parce que ici, il y a des garçons qui m'écrivent des fois et tout. Faut pas trop le dire. Ok, d'accord, je le dis pas. On ne dit pas qu'elle est Personne n'a célibataire. entendu. D'accord, ok. On dit à personne qu'elle est célibataire. Il y a 4 célibataires sur le plateau, mais ça ne sortira pas d'ici, ok? Question pour Audrey. Quel accessoire de mode, aussi novateur qu'inutile, a récemment été créé par la maison Balmain? Soit des bretelles sans attache, soit l'autre. Je dirais des bretelles sans attache. Derrière l'autre, il y a des porte-sacs. Et
Et c'est les porte-sacs. Oui, le truc inutile, quoi. Des porte-sacs, ce sont des supports portables Ouais, en plexiglas dans lesquels on place son sac plutôt que de le tenir à la main. ouais. Voilà, c'est ça là. Non. Donc pour l'instant, ils ne sont pas en vente, non. Non. Mais ils ont été vus lors des défilés de la marque et l'enthousiasme des fashion addicts est tel qu'ils seront peut-être bientôt commercialisés. C'est hyper fashion. Qu'est-ce que vous en pensez, Farah? Oui, oui, pourquoi pas. Il a l'air hyper emballé quand même. Hein, C'est pas trop mon style, mais un porte-sac pour porter un sac, qu'en pense Paul? Je pense que c'est mieux de le porter autour du bras que de se faire cisailler par du plexiglas. Merci beaucoup, Paul. Voilà, c'est tout. Voilà, ça c'est la logique de Paul. Oui, Audrey. Non, mais tout à fait. Ben, bravo, Paul, évidemment. Mais c'est hyper fashion. Oui. Vous passez à l'orange, malheureusement, Audrey. Bon, on a chacun son petit truc. Vous avez un petit truc à vous, Audrey? En parlant de ce porte-sac, vous, c'est quoi votre petit truc à vous? Oh, mais moi j'en ai plein. Vous Ah. imaginez bien, Miss Ronde d'univers, forcément. J'ai fait attention. Bah oui. Et mon truc, moi, c'est vraiment les cheveux. Oui, Oui, bah alors, attendez. Je vais essayer d'enlever ça. oui. En fait, je suis tout le temps avec mes cheveux, je passe des heures à me coiffer, mes boucles, des masques. Oui. J'ai un petit. Je vous ai pas ramené de photos et je les montrerai pas, mais j'ai un petit truc que je mets quand je me lave les cheveux. Je fais un petit bain d'huile et je mets un petit sac dessus pour que ça prenne. Enfin voilà, c'est Mais tout quel un- bonheur, ça doit être hyper sexy. Non, mais ça. les Miss, ah bah, hé Une petite Charlotte. On est complètement normal au réveil, c'est ce que je dis toujours. Mais bien évidemment, votre petit truc à vous, Farah, c'est quoi? moi c'est plutôt culinaire. Ce serait un petit morceau de fromage dans un petit dessert au chocolat. Du fromage avec du chocolat? Oui. C'est pas gagné quand même, hein, ça. Hein. Et vous, Jean-Philippe? Le fromage. Je ne dirais qu'une seule chose. En mai, fais ce qu'il te plaît. Farah, à vous de jouer lors d'une dispute alors que Guitry lui proposait de graver enfin froide sur sa tombe. Quelle épitaphe Yvonne Printemps a-t-elle suggéré pour sa tombe à lui? Soit enfin muet, soit l'autre. Je dirais enfin muet. Alors, elle a suggéré pour Sacha Guitry soit enfin muet, soit enfin raide. C'est grandiose. C'est enfin raide. Voilà. Attends, Donc, Yvonne Printemps, comédienne Attendez, prenez des pincettes. et chanteuse d'opérette, et Sacha Guitry ont été mariés de 1919 à 1931. De 19 à 31. Voilà, donc elle savait de quoi elle parlait. Ouais, Donc Yvonne Printemps était célèbre pour ses frasques et ses nombreux amants. ouais. Et en effet, voilà, quand lui proposait de graver enfin froide sur sa tombe, elle lui a rétorqué du tac au tac que pour sa tombe à lui, on écrirait enfin raide. Voilà, voilà, ta virilité en Ça vous fait rire, Jean-Philippe, hein? Bah c'est drôle. Ah bah attendez, enfin raide. Vous imaginez ce qui reste sur l'épitaphe? Bon. Malheureusement, Farah passe au rouge. Et qui dit rouge dit... Merci, public adoré. Je vous aime. Le rouge, c'est synonyme de chaud. Chaud, chaud, chaud. Mais là, c'est pas enfin froide du tout. On a le choix entre Paul, Audrey et Jean-Philippe. Qui désignez-vous comme adversaire? Je vais défier Audrey. Audrey, Miss Ronde Univers 2018. Les thèmes proposés par nos auteurs sont les 11 îles trônes. Les 11 îles trônes. Soit les 11, soit îles trônes. Les 11. Alors les 11, ah ben je pense que c'est synonyme de football, 11 sur un terrain, qui peuvent jouer la première ligue anglaise, la Liga espagnole, la Bundesliga allemande, la Serie A italienne. Audrey, pour rester avec nous, dans quel championnat de football évolue un club surnommé La Diva? La diva, bah je vais dire la Liga espagnole. Mais sans grande conviction. La bonne réponse est
Et non. Eh ben, c'était la Bundesliga allemande. Dites-nous. La diva ou la Launische Diva vom Main, soit la diva capricieuse du Main, le Main étant la rivière qui traverse la ville, Oui. et le surnom de l'Eintracht Francfort, qui a dû à ses résultats en dents de scie d'une saison à l'autre, ainsi qu'à leurs exploits face aux grandes équipes et aux piètres résultats. D'accord, donc c'était peut-être des caprices de diva. Un petit peu, oui. Bien comme des évidemment. caprices. Et c'est donc Farah qui va continuer aujourd'hui. Alors que Audrey repart à Strasbourg pour pique-niquer. Oui, Audrey, pour profiter des beaux jours, voici un ensemble pique-nique. Pour 4 personnes, couverts, tire-bouchons, planche à découper, tout Vous y avez est, été super. ainsi que les verres à pied. Merci. Eh, on avait Miss Ronde Univers. Merci Strasbourg. Bravo de prôner de belles valeurs. Et Farah est en tête. Mais oui, bravo Farah, la Bundesliga fait de votre cagnotte une diva avec 20 000 €. Paul et Jean-Philippe restent. Et pendant que Farah colle en tête, voici le coup par... Bon, alors voilà, si on avait un petit peu à voyager, on a déjà parlé de voyage, les États-Unis, Paul. J'irai peut-être en l'extrême pointe de l'Asie. Oui, l'Asie. Japon, par exemple. Oui, par exemple. Aller voir les animaux aussi. Oui, en Afrique ou, Ouais. ou l'Amérique du Sud. Pourquoi pas? Et Farah irait où? Aussi en Asie, plutôt la Thaïlande. C'est vrai qu'on entend que c'est un beau pays, alors... Qu'est-ce qu'il pense de la Thaïlande, Jean-Philippe? Alors, j'aime bien, Oui. mais ce n'est pas l'endroit où j'aimerais aller voyager en premier. Ce serait... Le Machu Picchu. Qu'est-ce qu'elle en pense, Farah, du Machu Picchu? Pourquoi pas aussi? Première question de ce coup parcours. Quel explorateur est correctement associé à l'endroit qu'il a visité? James Cook, l'Australie. Hernán Cortés, Mexique. Christophe Colomb, Amérique. Edmund Hillary, Everest. David Livingstone, Zambèze. Robert Perry, pôle Sud. Vasco da Gama, Inde. Paul. Eh bien, je vais dire James Cook, Australie. Ça parle à Paul. Oui. Bonne réponse, oui. Explorateur du 18e siècle. Absolument, James Cook, bravo. Farah. Moi, je vais partir sur Christophe Colomb et l'Amérique. Ben, bien sûr, mais oui. Oui, le 15e siècle. Une date pour Christophe Colomb, Paul. 1450-1506 et découvert en 1492 de l'Amérique. 1492, on est d'accord. Jean-Philippe. Je dirais Vasco de Gama, l'Inde. Vasco de Gama, les Indes. Paul. Oui, c'est au XVIe siècle. Il est passé par le Cap Bonne-Espérance pour aller aux Indes. Oui. Donc voilà, c'est bon. Ok, c'est tout. C'est bon. Voilà. Mais non, mais s'il le dit. Paul. Edmund Hillary, l'Everest. Gravi l'Everest en 53. 1953. Oui. Le 29 mai, à 10h20. Spécial dédicace, Paul. Farah. Je vais dire David Livingstone, le Zambèze. Livingstone, Zambèze. Oui. C'est le 19e siècle. Et on finit avec Jean-Philippe. Je dirais Robert Perry, le pôle Sud. Robert Perry. Et aïe, aïe, aïe. Robert Perry, c'est le pôle Nord. Et le pôle Sud, c'est Roald Amundsen. Aïe, aïe, aïe. Et c'est pas bon pour Jean-Philippe, alors que Hernán Cortés. Oui, c'est bien, il a bien visité le Mexique au XVIe siècle. Et c'est Jean-Philippe qui, très élégamment, passe le premier à l'orange. Bravo pour Farah. Question, quel monument date de l'Antiquité? Le pont du Gard, le Parthénon, le mur d'Adrien, la cité de Pétra, la mosquée Al-Aqsa, le tumulus de Newgrange, le temple de Luxor. Jean-Philippe. Vous êtes à l'orange, c'est à vous de jouer. Je dirais le Parthénon. Le Parthénon. Normalement, le Parthénon, Athènes, oui. Oui, qui fut érigé entre moins 447 et moins 438. Paul. Eh ben, le pont du Gard. On parle du pont du Gard. Oui, c'est Bonne réponse. Il date du 1er siècle de notre ère. Farah. Je vais dire la cité de Petra.
La cité de Petra en Jordanie, Petra. Ah ouais. Il est en moins 400. Jean-Philippe, Le mur d'Adrien. le mur d'Adrien. Adrien? Ouais, c'est beau. Il a été érigé vers 122. Il sépare l'Angleterre et l'Écosse. Paul, Le temple de Luxor. j'adore. C'est... Le Oui. temple du diamant, c'est donc en Égypte, en effet, en moins 1400. Farah, Je vais dire la mosquée Al-Aqsa. la mosquée Al-Aqsa. Paul réfléchit, va chercher dans son disque dur. Wikipol est en train de réfléchir. Wikipol fait le tour Je de me demande si c'est pas le Moyen-Âge. le Moyen-Âge et le tumulus de Newgrange. Le tumulus, c'est plutôt une construction qui a vocation de tombeau, Ouais. qui daterait de l'Antiquité. Z. Bah oui, c'est en effet la mosquée date du 7e siècle, c'est bien le Moyen-Âge. Ouais. Et le tumulus de Newgrange, c'est bien un tombeau. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que vous êtes à l'orange, Jean-Philippe, et que Farah passe à l'orange par solidarité. Moi, je dis, là, c'est merveilleux. Ils étaient tous les deux à l'orange tout à l'heure. Ils passent tous les deux à l'orange. Jean-Philippe passe le premier à l'orange élégamment. Farah, dans un élan de solidarité, passe également à l'orange. Mais là, mais c'est une fusion extraordinaire. Question suivante. Nous sommes à la télévision. Nous allons parler télévision. Quelle émission musicale avons-nous pu voir à la télévision? Génération Hit Machine, Taratata 100% live, Metal Express, L'Oreille en coin, Platine 45, La chance aux chansons, Les enfants du rock. Farah, Taratata 100% live. on salue Nagui évidemment, parce que là c'est vraiment un sacerdoce, c'est merveilleux ce qu'il fait sur Taratata. Chapeau bas, il défend la musique. Bonjour à Gérard Policino, le réalisateur. Là, vraiment, un grand coup de chapeau à Nagui parce que c'est avec ces convictions-là qu'on peut aller très très loin. Jean-Philippe, Génération Hit Machine. ça vous parle? Un petit peu, ouais. Et bonne réponse. Paul, Platine 45, ça me dit quelque chose. Jackie, on envoie le bonjour à Jackie, oui. Pour Antenne 2. Monsieur Jackie. Farah, Les enfants du rock. les enfants du rock est une bonne réponse. Philippe Manœuvre, Antoine de Gaulle. 1982, Antenne 2 là encore. Jean-Philippe, L'Oreille en coin. L'Oreille en coin, émission musicale à la télévision. Mauvaise. À la radio, c'était sur RTL. De 1968 à 1990, L'Oreille en coin. Ouais. Ouais. Oh là là. Ouais. Attendez. Écoutez après, écoutez. Alors pour ceux qui se rappellent. L'Oreille en coin. RTL. L'imaginaire. Vous vous rappelez de ça? Je parle pas pour les jeunes, mais les moins jeunes. Metal Express Z. M6 de 1992 à 1996, c'était Florian Gazan. Excellent, l'excellent Florian Gazan, évidemment. Bonjour à Florian. Et la chance aux Bah oui. chansons. Pascal Sevran, Oh 85. Tintin. On est bien. La France, Ben oui, sa raison bien sûr. d'aimer ses musiques. Et malheureusement, ses poèmes. Jean-Philippe très élégamment passe le premier au rouge. Oh là là, en plus il s'est habillé en rouge, il passe au rouge pour éviter, J'aurais pas dû. que Farah ne passe au rouge la première. Enfin, je trouve que ça. Mais tout ceci sans mêle, sans boîte, sans. Pardon, excusez-moi. Jean-Philippe qui dit rouge. Et on a mis un peu le rouge. Qui choisir? Farah ou Paul? Paul ou Farah? Je vais choisir Paul. Paul, tout à l'heure, nous avions Léonce Hiltrone. Léonce Hiltrone.
Les 11, ça a été. Oui, bah du coup il trône en espérant que ce soit des rois. Alors là. Là, ce ne sont pas des rois. Ce sont apparemment des présidents. D'accord. Georges Pompidou, François Mitterrand, Jacques Chirac, François Hollande. Qui, parmi ces quatre, détient le record de longévité à la présidence de la République? Eh bien, avec 2 septennats, de 80 à 95, c'est François Mitterrand. Premier septennat de... 80 à 88 et deuxième 88 à 95. François Mitterrand, né en quelle année? 1916 et mort en 1996. Georges Pompidou, né en... 1911, mort en 1974. Jacques Chirac, né en 1932, toujours vivant. Et François Hollande, né en 1954, toujours vivant. Attendez. Georges Pompidou a été élu... Il a été élu du moment où le général de Gaulle s'est retiré de 69 à 74, donc 5 ans. Jacques Chirac, il est resté de 95 à 2007, un quinquennat et un septennat. Et François Hollande, un quinquennat, 2012-2017. Donc, Mesdames et messieurs, on peut applaudir Paul qui a la bonne réponse. Paul qui fait passer sa cagnotte à 20 000 €. Bravo, Polo. Et Jean-Philippe, très élégamment, se retire sur la pointe des pieds. Mais vous qui êtes célibataire, vous allez être hyper heureux, pardon. On vous offre une enceinte. Jean-Philippe, une enceinte canard ou une enceinte dino, lapin, cactus, licorne. En effet, voici pour vous cette enceinte lumineuse et elle est à Bluetooth. Vous êtes super. En plus, elle est Bluetooth. Ça va vous régaler. Merci à vous, super Jean-Philippe. Et maintenant, le coup fatal avec Farah et Paul. Faites comme Farah Paul. Venez, embarquement immédiat. Beauvais, Blois, Toulouse, on se lève toutes pour les sélections qui s'installent chez vous samedi 8 juin. Pour tenter de devenir maître, décrochez votre téléphone et composez le 01 49 34 50 20. Ou bien allez sur le site mytf1.fr. Oh là. Vous êtes venu avec qui, Farah? Avec ma maman. Avec votre maman? Oui. Oh, c'est sympa, il y a la future belle-mère de Jean-Philippe, elle est où? Elle est où? Ah, elle est là! Bonjour madame. Vous avez vu Jean-Philippe, il est superbe, non? Oui, tout à fait. Bonjour Jean-Philippe. Eh ben voilà, comme ça c'est fait. Quel est votre prénom, madame? Isabelle. Eh ben écoutez, Farah, vous pouvez être fière de votre fille. Je Hein? suis très fière d'elle. Vous pouvez, madame. Paul, un petit mot à Farah. bonne chance Farah. Merci. Est-ce que Paul est prêt? Et je suis pris. Top! Selon la légende, quelles dents sont particulièrement longues chez les vampires? Et canine. Excellent. Farah. Top. Qu'est-ce qui est sans rire, de crabe ou à cheveux? Pince. Excellent. Paul. Top. À quel compositeur allemand doit-on la tétralogie? Schubert. Wagner. Quelle est la nationalité de la chanteuse Kylie Minogue? Australienne. Excellent. Farah. Top. À la radio, qui animait l'émission nocturne Allô Macha? Passe. Macha Béranger. Quel organe vital est aussi appelé glande hépatique? Passe. Le foie. Quel est le nom de famille du chanteur Renaud? Passe. Renaud Séchant, qui a écrit L'invitation au voyage. Passe. Charles Baudelaire. Dans quelle capitale le Mannequin Peace fait-il pipi? Bruxelles. Eh oui. Et d'ailleurs, à ce propos, le Puy de Dôme est venu avec sa maman, Farah venu avec sa maman dans le public.
D'ailleurs, je viens de m'apercevoir qu'ils se sont mis à côté pendant la pause pub. Ouais, ça, oui. Ça rapproche au niveau de la caméra. Vous voyez ce que je veux dire? Je vois, oui. Il est venu avec sa maman Paul. Sophie est dans la place. Les mamans sont là, donc elles veillent sur vous. Paul, c'était à nous. Est-ce que l'on est prêt? Ah oui, c'est à nous? Ah oui, d'accord. Bah oui. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'on a parlé du mannequin piece et Eh c'est oui, là où je c'est suis ça, parti. Aux toilettes. Merci Paul. Donc c'est maintenant que l'on continue. Est-ce qu'on est prêt? Oui, je suis pris. Top. Quel écrivain antillais a fait son entrée au Panthéon le 6 avril 2011? La Ferrière. Aimé Césaire. Combien de côtés possède un octogone? 8. Excellent. Farah. Top. Dans l'aventure de Tintin, l'oreille cassée, quel animal crie sans cesse? Gros plein de soupe. Passe. Un perroquet. Comment appelle-t-on l'élevage des huîtres? Cochiniculture. L'ostréiculture. Dans quel pays Gisèle Bündchen est-elle née? Allemagne. Au Brésil. Quelle créature céleste donne son nom à la baie qui s'étend de Nice au Cap d'Antibes? Le soleil. La baie des Anges. De quel pays Manuel Noriega était-il le dictateur? C'était le Panama. La conchyliculture, c'est l'élevage des coquillages. Et là, malheureusement, je ne pouvais pas l'accepter. Paul, reste maître de mes dés. Super Paul. Farah, vous, Bastide, chalet, maison d'hôte, voici pour vous et pour Jean-Philippe 3 jours de rêve pour toute votre famille. Bah, alors, attendez, je vais demander un peu de silence parce que t'as dit et pour Jean-Philippe, mais c'est pour 6, donc vous pouvez inviter vos parents et les siens. Merci Farah. Je vous embrasse. Vous avez été super. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est vrai ça. Vous voyez, c'est pour 6. Oui, Ça fait 2, 4, 6. c'est vrai, c'est vrai. Pourquoi? Parce que en mai, fais ce qu'il te plaît. Coup de maître. Alors là, attention, on s'accroche. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Paul? Mais j'ai enterré Dany La Ferrière. Ça y est, c'est fini, on n'en parle plus. Ah oui, oui. Non, il faut enterrer personne ici, hein. Non, mais au Panthéon, ça veut dire qu'il est décédé alors qu'il est bien vivant, et voilà. Je me suis trompé. Et maman, c'est extraordinaire, hein. Mais quand même, il fait des efforts parce que il y a une trentaine de jours maintenant qu'il est là. Et au début, il était bugué. Mais maintenant, quand même, il arrive à passer à autre chose. Il y a des buggés. Voilà, on va le débugger. Ça y est, c'est terminé. Et on passe maintenant à 5 questions pour, écoutons bien, 20 000 €. Quel est l'autre nom de la saucisse de Strasbourg? La chipolata, la merguez, l'autre. La chipolata. Derrière l'autre, il y a la knack. Et c'était la knack. Oui, ça vient du bruit qu'elle fait la saucisse quand la peau éclate sous la dent. Knack. Knack. Ah oui, c'est ça? Bah oui. Hein. On va enlever la question et on va passer à la suivante. Qu'est-ce qui fait la notoriété de la ville de Rungis dans le Val-de-Marne? Son aéroport, son marché, l'autre. Son marché. Derrière l'autre, il y a la cathédrale de Rungis et le marché de Rungis. Bien vu. Inscrivez-vous au 3680 ou envoyez le mot midi au 7 13 13. Dans Alice au Pays des Merveilles, à quel jeu la reine joue-t-elle en utilisant des flamants roses? Au croquet. Aux quilles. À un autre jeu. Elle joue peut-être aux dames, l'autre. Derrière l'autre. Elle joue à la pêche à la ligne. Et c'est vrai qu'il y a des soldats qui sont des cartes, alors malheureusement il y a peut-être eu un amalgame. C'était au croquet. Bah oui, dans le grand classique Alice au Pays des Merveilles, la partie de croquet est organisée par la reine de cœur, complètement dingue d'ailleurs. Ouais. Et elle joue avec des flamands, vous savez, qui remplacent les maillets. Ah. Les flamands à l'envers. Bon, on oublie celle-là. Quelle planète du système solaire ne porte pas le nom d'un dieu? Uranus.
Saturne. L'autre. L'autre, la planète Terre. Derrière l'autre. La Terre est une bonne réponse. Et la dernière question sous les yeux de maman, qu'est-ce que le patronyme d'un individu? Est-ce son prénom? Le patronyme, c'est peut-être son surnom ou l'autre? L'autre, c'est son nom. Derrière l'autre, il y a son nom de famille et c'est une bonne réponse. Donc, 3. 1, 2, 3 bonnes réponses. Oui, oui. Donc 3 cases. Alors là, ça commence à être super intéressant. Moins 3 cases parce qu'on va voir un singe là. Un singe. Ouais, il me semblait Un singe. bien. Sur l'étoile mystérieuse. Avec un cadeau tellement approprié à l'été. Pour réussir de parfaits smoothies, les soupes les plus crémeuses ou les crudités les plus croustillantes, voici un mixeur de 1300 watts, Ouais, doté d'une pompe qui aspire l'air. ouais, Et du coup, ça permet de conserver plus de vitamines et de fraîcheur. ouais. Il dispose d'une verseuse en verre d'1,5 litre, d'un panneau de commande tactile, 7 programmes de mixage, valeur du formidable assistant cuisinier, 180 €. Ça donne envie. Bah tiens. Bon, vous le savez, c'est Roland Garros. Montrez-nous vos raquettes. Alors en effet, il y a de très belles raquettes dans notre étoile. Il y a le smartphone, le week-end et les produits bien-être, le vidéoprojecteur, la télé de 190 cm, la mini quadelle, la mini moto, le robot aspirateur, le barbecue, le tableau numérique, les fauteuils club, les consoles de jeu, la platine, le voyage pour deux à la Mostra de Venise et la voiture. Valeur de l'étoile. 32 039 €. Eh ben, c'est super. Et voici les 12 coups du jeudi de l'Ascension. Alors là, ça commence... Oui, alors là, c'est un singe. Là, c'est sûr. Avec le singe, avec ce côté un petit peu hospitalier, vers où nous dirigeons-nous, après avoir proposé Mike Horn et Michel Simès, puisqu'il est docteur obligatoirement. Je vais tenter, par le fait que ce soit un scientifique et qu'on ait remplacé la tête du singe par une tête humaine, Darwin. Voilà. Décompte. 1, 2, 1, Est-ce que l'étoile se rallume? C'est agi. Darwin. Pour la théorie de l'évolution, bah non, c'est pas ça. Bah ouais, Mais quand même, c'est bien tenté, c'est bien, il faut tenter. Oui, je tente. Et on se retrouve demain ou pas? Bah oui, Eh demain. ben oui, hein, moi je serai là. Bah oui, on sera là, évidemment. Et votre cagnotte, Paul, s'élève à 123 790 €. Merci à maman Sophie, merci à tout le public. Profitez de la vie, profitez de votre famille. Et puis nous, on est là tous les jours avec vous. À domani tutti.